Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Si précieux pour moi, Père, tu es si précieux pour moi, et je t'aime, oui je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Père, tu es fidèle pour moi, Père, tu es fidèle pour moi, et je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Jésus, tu es si précieux pour moi, Jésus, tu es si précieux pour moi, et je t'aime, oui je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Père, tu es si précieux pour moi, Père, tu es si précieux pour moi, et je t'aime, Seigneur, oui je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Fidèle pour moi, Père, tu es fidèle.
chanter ce cantique en se donnant la main. Donnons-nous la main. Amen. Père, tu es si précieux pour moi. Père, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui je t'aime. Toi qui m'as aimé le premier. Cher, tu es fidèle. Pour moi, tu es fidèle pour moi, Père, tu es fidèle pour moi, et je t'aime, oui je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Jésus, Jésus, tu es si précieux pour moi. Précieux pour moi, et je t'aime, oui je t'aime, toi qui m'as aimé. Jésus, Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi, et je t'aime, oui je t'aime. Encore une fois, Jésus, pour terminer. Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui, je t'aime. Toi qui m'as aimé la première. Oh, l'applaudissez le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, tu remplis nos cœurs de ton amour. Alléluia. Jamais, jamais. Un amour si puissant, si merveilleux pour moi, que l'amour de mon Sauveur. Jamais besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre. Encore une fois. Alléluia, alléluia. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi, que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre. Oh, alléluia. Encore une fois, c'est merveilleux. Oh, il n'existe pas. Chantons l'amour du Seigneur. L'amour de la croix. Alléluia, alléluia. Si merveilleux pour moi, que l'amour de mon Sauveur.
j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre léger. Oh Seigneur, Alléluia, nous te merveilleux. louons, Seigneur. Seigneur, Nous t'adorons. tu nous Seigneur. remplis de ton amour. Oh, merci, Seigneur. Comme un fleuve, Oh ton oui, amour Jésus. nous Amen, porte, amen, amen. nous transporte Amen. jusque Alléluia, devant ton trône de alléluia, grâce alléluia, Seigneur. pour chanter l'amour de la merci, croix, Seigneur. le cantique de l'agneau. Oh, Jésus. Jamais nous ne cesserons de chanter ton amour. Quel amour tu as eu, Seigneur, pour moi, pour chacun d'entre nous. Oh, merci. Quel amour extraordinaire. C'est vrai, Nous étions loin de toi, loin de rebelles, ennemis de Dieu. Amen, amen. Tu nous as réconciliés avec le Père par ta mort expiatoire. Alléluia, Jésus. Par ton sang précieux, tu nous as purifiés, Amen. tu nous as lavés, tu nous as libérés de toutes nos chaînes. C'est vrai. Tu as fait de nous des hommes et des femmes C'est libres. vrai, Seigneur. Oh, Alléluia, quel Jésus. amour, Alléluia. quel amour. Merci Seigneur. Le Seigneur Alléluia, veut nous rassurer alléluia. par ses paroles. Gloire à ton nom. Je te garde, peuple du Seigneur, mes enfants, dans la paume de ma main, de ma forte main. Ceux qui me suivent ne marchent pas dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie et seront protégés. Dans ces temps troublés, mon peuple, mes enfants, réfugiez-vous en moi. Vous êtes mon peuple et je vous protégerai, dit le Seigneur. Alléluia. Merci. Réfugions-nous dans la paume de sa main, de sa forte main. Et rien ne pourra nous troubler. Alléluia. Rien ne pourra nous affecter. Nous serons protégés. Emmanuel. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Ce dernier petit chant. Il y a comme un fleuve d'amour au milieu de Ah nous. oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Le un fleuve d'amour. Le Seigneur veut nous porter. Laissons-nous porter par son amour. Son fleuve. Merci Il nous Seigneur protégera. pour ton amour Il nous gardera. qui veille sur nous Il nous consolera. comme un tendre berger. Oh, il nous Il veille réconfortera. sur sa brebis. Oui. Ne crains rien. Amen, amen, Crois amen. seulement. Amen. Merci pour ta présence. Amen. Seigneur. Tu remplis nos cœurs Oh, d'amour. alléluia, alléluia. Tu es si sensible à nos cœurs. Oui, Jésus, amen. Je veux te dire merci. Oui, merci, Seigneur. Nous te disons merci. C'est vrai, Jésus. De nous honorer de ta présence, de C'est ta vrai, douceur, de ta tendresse, de ta bienveillance, de Jésus. ta générosité, Amen, de ta Seigneur. clémence, de ta miséricorde. Merveilleux Sauveur, qui est comparable à toi? Oh, Jésus, Jésus. Tu es le lys des vallées, Oh, gloire. la rose de Saron, l'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant, l'étoile du matin, Amen, le amen. soleil de justice, Oui, Jésus. le roi des rois, Amen. le Seigneur des seigneurs. Alléluia. À toi la gloire, Alléluia, Seigneur. à toi tous les trônes, Oui, c'est vrai. dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Restons dans le recueillement quelques Alléluia, instants. Jésus. Merci. Nous te remercions, Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. de ta présence au milieu de Oh nous. oui Seigneur. Nous la ressentons tellement. Alléluia. Elle nous fait du bien. Merci Seigneur. Nous sommes comme baignés dans ton amour. Alléluia. Tu nous entoures par devant, Merci. par derrière, par-dessus, par-dessous. Tes bras éternels nous environnent. Seigneur, quelle grâce d'être tes enfants, ton peuple que tu chéris et pour lequel tu as payé un grand prix. Nous t'adorons.
et nous nous prosternons devant toi. Amen. Agneau de Dieu, Alléluia. reçois la reconnaissance de notre cœur. Sois élevé dans chacune de nos vies Alléluia. et que nous puissions toujours plus te glorifier Merci Seigneur. et t'honorer tel que tu en es digne. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que ta parole puisse encore nous enseigner, nous éclairer et nous nourrir. Tu connais les besoins, Seigneur, de nos cœurs, nos aspirations aussi les plus profondes. Trouve en nous des cœurs dociles à ta voix et que ta parole puisse tomber dans un terrain bien préparé et qu'elle porte du fruit et un fruit qui demeure. Merveilleux Sauveur, à toi seul la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Alléluia. Restons dans cette douce et sainte présence du Seigneur. On aurait pu continuer à adorer le Seigneur. Nous étions comme portés par son amour, portés par sa présence, portés par ses mains puissantes, ses mains qui soutiennent l'univers, ses mains qui ont conçu l'univers, ces mains qui ont fait l'univers, nous portent, nous transportent. Alléluia. Nous n'avons aucune crainte si nous sommes dans ses mains. Amen. Alléluia. Pour ce message de conclusion, j'aimerais apporter quelques paroles pour notre édification. Et nous allons utiliser un mot, un verbe aussi, qui vient souvent, qui est souvent dans nos bouches, mais qui est bien souvent perverti aussi. Il y a le bon côté de ce mot, le très bon côté, mais il y a aussi le côté perverti qui fausse les choses. Je veux parler de l'amour. Et nous allons voir que la Bible parle de différentes manifestations de l'amour, ou si on pourrait donner un titre, des liaisons amoureuses, dangereuses, des liaisons amoureuses. Il peut y avoir des liaisons amoureuses qui sont dangereuses concernant l'amour, donc concernant une certaine perversion de l'amour. Et j'aimerais, nous allons voir plusieurs versets et voir que on est tous remplis d'un certain amour, mais toujours le bon. Nous pouvons aimer des choses qui ne sont pas à aimer, et nous allons comme faire un test de nos liaisons amoureuses concernant nos relations avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres, et voir un peu où nous en sommes. Il y a plusieurs sortes d'amour, et j'en ai noté plusieurs ici. Alors nous allons commencer par la première mention. Nous allons voir dans Jean 12, 43, une première sorte d'amour qui est bien sûr une mauvaise sorte ici. Et vous allez voir pourquoi. Jean 12, 42 et 43. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Et maintenant, regardez ce verset. Il y a un verbe aimer ici qui fait frémir. Car il
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Le verbe aimer, c'est un bon verbe, n'est-ce pas? Mais alors ici, on voit qu'il est perverti. Il est utilisé de la mauvaise façon. Il est orienté vers la mauvaise personne. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà donc un premier amour, une première sorte d'amour que nous devons bien sûr bannir de nos cœurs, n'est-ce pas vrai? Et ici, vous avez vu le contexte, il y avait des chefs qui ont cru en lui, donc des personnalités qui ont cru en Jésus, mais ils n'osaient pas en faire l'aveu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils aimaient bien le Seigneur, mais il y avait une crainte en eux. Dans la synagogue, ils étaient tellement attachés à la synagogue qu'ils savaient que s'ils suivaient le Seigneur, ils allaient être exclus de la synagogue. Et ils ont fait un choix. Malheureusement, ils ont fait le mauvais choix. Ils ont fait un choix qui était pour leur sécurité temporelle, provisoire. Mais ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà un premier examen concernant la qualité de l'amour que nous avons en nous. Est-ce que nous aimons plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu? C'est une question que chacun d'entre nous doit se poser, que je dois me poser, que vous devez vous poser. Est-ce qu'il y a une crainte dans votre cœur à cause de telle ou telle personne, à cause de tel ou tel même mouvement, si je suis le Seigneur et qu'on m'exclut? Vous dites non, le prix est trop grand à payer. Je ne veux pas payer ce prix-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le prix de la désobéissance coûte plus cher que le prix de notre obéissance. La désobéissance nous coûte plus cher. Et là, ils ont choisi, autrement dit, de plaire aux hommes. La gloire des hommes, la crainte de l'homme, le qu'en dira-t-on? Un jour, j'ai entendu un prédicateur qui disait, ça m'est toujours resté, je ne l'ai jamais oublié, il a dit, ne craignez pas le qu'en dira-t-on, craignez le qu'en dira-t-il, lui, le Seigneur Jésus. Ça fait des années de ça, je n'ai jamais oublié. Ne craignez pas le qu'en dira-t-on, craignez le qu'en dira-t-il, lui, le Seigneur Jésus. Et cela vous concerne, me concerne. Quand nous suivons le Seigneur, il y a un prix à payer. Vous serez exclus de je ne sais d'où, mais sachez une chose, si vous êtes exclus, le Seigneur vous attend à la porte. Et il va dire, mon enfant, je ne te laisse pas dans la rue. Tu m'as choisi. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Mets ta main faible dans ma main forte. Reste bien attaché à moi et tu iras jusqu'au bout du chemin. Ne crains pas les hommes. N'aime pas la gloire des hommes. Ce qui impressionne, ceux qui veulent te inspirer la crainte. Crains ton Dieu. Amen. Crains ton Maître. Tu seras déçu des hommes. Ceux que tu crains aujourd'hui, ceux à qui tu veux plaire aujourd'hui, rappelle-toi d'une chose, seront ceux-là qui un jour te rejetteront. Un jour, tu vas faire de tristes expériences avec eux, parce que le Seigneur ne permettra pas que tu sois leur esclave, parce qu'il t'empêche de progresser
Et il permettra qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ceux que tu as craints, un jour, te rejetteront. Avant qu'ils le fassent, et que même la blessure soit trop forte, obéis. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quelle parole terrible, n'est-ce pas vrai? Que le Seigneur puisse jamais dire cela de chacun d'entre nous et de moi-même. Qu'il ne puisse jamais nous dire le jour où nous irons devant lui, devant le tribunal de Christ. Mon enfant, tu as plus aimé la gloire des hommes que ma gloire. Que jamais nous ne puissions entendre cette parole. Amen. Aime le Seigneur. Tu seras rejeté, c'est vrai. Mais il t'attend. Là où on te rejette, il te prendra dans ses bras. Le bon berger est toujours près de sa brebis, et surtout de sa brebis qui souffre, qui est rejetée, battue, calomniée, salie. Aime ton Sauveur plus que la gloire des hommes. Amen. Tu goûteras une consolation que tu n'as jamais goûté avant. La consolation et l'approbation des hommes n'est rien à côté de la consolation divine. Cette consolation te portera, te transportera. Tu passeras au travers de grandes épreuves. Mais l'odeur du feu ne restera pas sur toi. Il te tiendra et te soutiendra. Son amour ne s'éloignera jamais de toi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. 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 Voilà. Amen, Seigneur. Un premier test. Puissions-nous faire le bon choix. Voyons un deuxième test. Une deuxième sorte d'amour. Cette fois, nous allons trouver cela dans 2 Timothée, chapitre 3 et verset 2. L'apôtre Paul parle de la corruption morale des derniers jours. Et nous allons voir que cette corruption morale des derniers jours commence par une qualification étonnante qui est en tête de toutes ces autres caractéristiques terribles et mauvaises des derniers temps. 2 Timothée 3, versets 1 et 2. Sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On peut traduire des temps périlleux, des temps démoniaques. On peut traduire ça, parce que ce mot difficile est traduit par... dans un récit des évangiles où il est question des 2 démoniaques qui ont brisé leur chaîne. Et il y a la même pensée ici. Il y aura des temps démoniaques. Et nous vivons ces temps-là, n'est-ce pas vrai? De violence, de haine. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Nous allons nous arrêter quelques instants là, avec ce mot, amis de l'argent et tout cela. Mais ce mot commence par égoïste. Alors bien sûr, il n'y a pas le mot amour ici, mais il faut le lire dans le grec pour trouver le mot amour. Et dans le texte grec, le mot égoïste ici veut dire celui qui est amoureux de lui-même. Dans les derniers temps, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Voilà, le texte grec, c'est ça. Égoïste. Mais c'est plus fort que ça. Amoureux d'eux-mêmes. Ils sont amoureux d'eux-mêmes. Et vous savez que c'est ce qu'on enseigne même dans certains livres, on le voit. Certains auteurs chrétiens disent qu'il faut s'aimer soi-même.
comme si l'homme ne s'aime pas déjà assez, et que le péché, c'est un manque d'estime de soi, ou un manque d'amour de soi. Mais c'est exactement le contraire. Le péché, c'est quand on s'aime trop. Ce n'est pas quand on s'aime pas assez, mais c'est parce qu'on s'aime trop. C'est cela le péché. L'amour pour nous-mêmes a pris la place de notre amour pour le Seigneur. Alors ici, dans les derniers temps, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Autrement dit, ils ne vivent que pour eux-mêmes. Un autre mot, égocentrique. Tout est par rapport à eux-mêmes. Vous savez, ce fameux passage du Seigneur, quand il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors certains commentent là-dessus et disent « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et ils disent « Mais vous voyez bien, avant d'aimer son prochain, il faut d'abord qu'on s'aime soi-même. » Mais c'est exactement le contraire que Jésus veut dire. Parce que Jésus a parlé de 2 commandements. Et voici les 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il en a parlé de 2. Mais maintenant, il y a même certains prédicateurs et psychologues chrétiens qui en donnent un 3e. Le 3e, c'est celui de s'aimer soi-même. Quand Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il n'a pas dit que tu dois t'aimer toi-même. Il dit « Tu t'aimes déjà tellement toi. Si tu aimais ton prochain comme tu t'aimes autant que tu t'aimes, eh ben, tu n'auras pas de problème à aimer ton prochain. » Voilà l'explication toute simple. Si tu t'aimes toi-même, si tu aimes les autres autant que tu t'aimes toi-même, Jésus veut dire, eh ben, tu n'auras pas de problème à aimer les autres. Dans les derniers temps, les hommes seront égocentriques, amoureux d'eux-mêmes. Ça, c'est un des problèmes des derniers temps, de la corruption morale, des gens qui ne tournent qu'autour d'eux-mêmes. Ils ne vivent que pour eux-mêmes, complètement insensibles aux besoins des autres. Ils sont toujours là pour être comme des sangsues spirituels. Des chrétiens sangsues. J'avais lu cette pensée une fois. Il ne faut pas être des chrétiens sangsues, mais des chrétiens donneurs de sang. Des chrétiens sangsues. Dès qu'ils s'accrochent à vous, dès que vous approchez de ces chrétiens, d'un seul coup vous sentez une morsure. Vous sentez que ça part. Il y a comme une force qui vous quitte. Et s'il reste un peu trop longtemps, vous commencez à trembler déjà. Parce que la vie s'en va, ils vous ont agrippé. Quand ils s'attachent à vous, ils sont là. Ils ne vous veulent que pour eux-mêmes. Ils ne pensent même pas à vous. Si vous avez mal à la tête, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas le temps, vous devez les écouter. Vous devez les écouter. Vous devez faire ce qu'ils vous demandent. Et vous êtes là. Ils sont attrapés. Ils vous ont mordu. Ça part, ça part. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Amoureux d'eux-mêmes. Les chrétiens qui sont comme cela aussi. Amoureux d'eux-mêmes. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils ne pensent qu'à eux. Moi ceci, moi cela. Moi ceci, moi cela. Un certain comédien dans le monde avait dit une fois qu'il aimait bien le mot « année ». Et vous savez pourquoi il aimait bien ce mot « année » ? Parce qu'il y avait 12 mois dans l'année. 12 mois. Des mois. Et oui. 12. Ah, il aimait bien ça. Parce qu'il ne vivait que pour lui-même. Amoureux d'eux-mêmes. Si tu veux être malheureux, eh bien, vis pour toi-même. Vous ne pouvez jamais satisfaire une personne égoïste, égocentrique. Jamais. Plus vous en donnez, plus elle en réclamera. Jamais. Vous ne pouvez jamais satisfaire cette personne. N'est-ce pas l'image de notre société actuelle, mes amis? N'est-ce pas l'image? On ne vit que pour soi. Et plus vous en donnez, plus ils en réclament. On pensait, au moins, ils vont s'arrêter une fois.
ça suffit maintenant, ça va. Mais non, 15 jours après, ça recommence. On en a plus que les autres. On dépasse les autres, mais il nous en faut encore. Amoureux d'eux-mêmes. Peu importe les autres. Après moi, le déluge. Peu importe ce qui arrive aux autres. L'égocentrisme. Amoureux d'eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux. Puissions-nous bannir cet état d'esprit. C'est ce qui vous rend malheureux. C'est ce qui rend malheureux l'homme en général et le chrétien, s'il est dans cet esprit-là. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Recevoir, c'est humain. Mais donner, c'est divin. Nous devons recevoir pour donner, mais jamais donner pour recevoir. Donner pour recevoir, c'est nourrir notre égoïsme. Et il y en a apparemment qui donnent, mais c'est toujours pour recevoir. Vous voyez, ils sont amoureux d'eux-mêmes. Ils se pomponnent. On doit avoir une estime honnête de soi-même, là n'est pas le problème. Mais ça devient maladif. Quand c'est aux dépens des autres, quand il n'y a plus rien qui compte que nous-mêmes, ça c'est une maladie morale. C'est une corruption morale qui détruit l'homme, sa personnalité. L'homme a été créé non pas pour avoir, mais pour être. Avoir. L'homme n'a pas été créé pour avoir. Il a été créé pour être. Non pas pour toujours recevoir. Jésus nous donne et nous devons vivre pour donner. Amen. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Mais nous ne devons jamais donner pour recevoir. Et si tu vis toujours pour donner, tu auras toujours à donner. Dieu te donnera. Parce qu'il sait que ça ne restera pas chez toi. C'est toujours pour les autres. Et plus tu vis pour donner, plus tu recevras. Amen. Mais Dieu te donnera parce qu'il sait que tu ne vis pas pour toi-même. C'est toujours pour les autres. Et tu auras toujours à donner si tu vis pour donner et non pas pour recevoir. À un moment donné dans notre vie spirituelle, il doit y avoir un déclic dans ce domaine-là. J'ai pris cette décision très tôt dans ma vie chrétienne. Quand j'étais dans une église, j'ai vu que beaucoup de chrétiens ne vivaient que pour eux-mêmes. Et je me suis dit, Sam, je veux pas ressembler à ces chrétiens qui tournent autour d'eux-mêmes sans réel but. J'ai dit, moi, c'est fini. Je ne veux pas penser à moi-même. Je veux me donner au Seigneur. Je veux me donner aux autres. Je veux faire quelque chose. Mais je ne veux pas tourner autour de moi-même. Et c'est cela qui m'a libéré complètement. Amoureux d'eux-mêmes. Ça veut dire esclave de soi-même. Esclave de son égoïsme. Pourquoi es-tu malheureux? Tu demandes aussi à Dieu continuellement, bénis-moi, bénis-moi. Et tout ce que tu reçois, tu le gardes égoïstement pour toi-même. Pourquoi veux-tu que Dieu continue de te bénir quand tu veux tout garder pour toi? Un principe divin est celui-ci. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je te rendrai en bénédiction. Voyez-vous le principe? Je te bénis pour te rendre en bénédiction. Il n'y a pas d'égocentrisme. Il n'y a pas une vie tournée sur soi-même. Mais c'est l'oubli de soi-même. Je pense à ce missionnaire Livingstone, missionnaire anglais, qui a passé des années dans le fin fond de la brousse en Afrique, sans jamais venir en Angleterre, dans son pays. Et au bout de plusieurs années, il est rentré au pays, en Angleterre. Et là, des amis chrétiens lui ont dit, Livingstone, David, mais
Tu étais seul dans cette jungle là-bas. Comment tu faisais pour t'occuper de ton âme? Et il a répondu, mais j'avais oublié que j'avais une âme. Il a dit, j'ai oublié. Ah bon? Il avait oublié qu'il avait une âme. Il s'était complètement oublié lui-même pour se donner aux autres. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Voilà l'amour qui libère. Voilà l'amour qui transforme. Dans les derniers temps, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, ne pensant qu'à eux du matin jusqu'au soir, et utilisant les autres pour satisfaire leurs propres désirs, des censures. Puissions-nous jamais ressembler à ceux-là, n'est-ce pas? Prenons la décision, Seigneur, je veux m'oublier moi-même. Je veux me donner à ceux que j'aime, à ceux qui m'entourent. Si vous vous oubliez vous-même, Dieu, lui, ne vous oubliera jamais. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'oublie jamais celui qui s'oublie lui-même pour se donner au Seigneur ou aux autres. Alléluia. Voyons une troisième sorte d'amour dans 1 Timothée 6, 10. Là, vous le connaissez, ce passage. C'est quelque chose qui est une racine de tous les maux. C'est quoi? C'est pas l'argent. Oui, c'est pas l'argent, il nous faut de l'argent, vous êtes d'accord avec moi? Il faut quand même pas être désincarné à ce point-là. C'est pas l'argent qui est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 6, 10. Verset 9 déjà. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voyez-vous, c'est ceux-là qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Voyez-vous jusqu'où ça va? Loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça, c'est une vérité tragique, mais réelle, n'est-ce pas vrai? L'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent. Quelqu'un a dit un jour, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. J'avais lu aussi cette pensée. La personne la plus pauvre au monde est la personne qui ne possède que de l'argent. La personne la plus pauvre au monde, c'est la personne qui ne possède que de l'argent. L'amour de l'argent, voyez-vous, voilà un autre amour, une autre sorte d'amour, perverti, qui conduit les gens, parce qu'ils en sont... Posséder de l'argent est une chose, c'est une bonne chose. Être possédé par l'argent, est-ce que c'est bien ça? Ça, c'est autre chose. En posséder, c'est bien, mais être possédé par l'argent, ça, c'est autre chose. Et malheureusement, là encore, beaucoup de chrétiens doivent faire attention. L'amour de l'argent. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Mais que cet amour de l'argent ne soit pas notre partage, car c'est quelque chose de terrible. On tombe dans des désirs insensés, on fait des choses insensées, pernicieuses, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Que c'est tragique. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Seigneur, garde-nous de cela. Un bon serviteur, mais un mauvais maître. Que le Seigneur nous en garde. Une autre sorte d'amour maintenant,
quatrièmement, dans 2 Timothée 4, 10, nous voyons une autre personne qui a aimé autre chose. Là, il est question même d'un serviteur de Dieu. 2 Timothée 4, 10, verset 9, Paul dit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par... » Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Par amour pour le présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique. Voilà une autre sorte d'amour. L'amour du présent siècle. L'amour du monde. Et pourtant, c'était un prédicateur. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous voyez que Démas a suivi Paul dans ses voyages missionnaires. Il a vu Paul prêcher, vous vous rendez compte? Quel privilège! On payerait cher pour entendre Paul prêcher, n'est-ce pas vrai? Voir comment il agissait, moi, vraiment, c'est mon rêve. Voir comment Paul prêchait, comment il agissait avec les uns les autres, comment il bâtissait une église. Enfin, tout cela. Démas a vu tout cela. Et cependant, à un moment donné dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe. Viens me voir, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne nous est pas dit exactement, mais c'est le siècle présent. Je ne sais pas, est-ce que, bien sûr, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était les bénédictions, mais il a dû passer aussi par des tribulations. Il a dû se dire peut-être à un moment donné, les bénédictions ça va, mais les tribulations avec ce Paul, partout où on va, où c'est un réveil, où c'est la révolte, où c'est le réveil ou la révolte qui se passe avec lui. Partout où on va, où il y a un réveil, où c'est la révolte. Chaque fois, il se passait quelque chose, où vraiment des multitudes se donnaient et venaient au Seigneur, ou alors c'était des multitudes qui venaient pour le lapider et le chasser de la ville. Il a dû se dire avec ce Paul-là, non. On n'est jamais tranquille avec lui. Dès que je veux un peu me reposer, le lendemain, ça y est, c'est le contraire. Les tribulations commencent. Le voilà, celui qui renverse la foi de beaucoup. Le voilà, allons-y contre lui. Et Démas, ça y est, ça recommence. Qu'est-ce que je vais devenir? Et voilà, ballotté, l'amour du présent siècle. Il a dû se dire, mais non, un peu de calme. Et puis, il a voulu baisser un peu sa garde. Mes amis, là encore, faisons bien attention. Nous ne devons pas seulement aimer le Seigneur quand tout va bien, mais nous devons aussi aimer le Seigneur quand tout va mal. Amen. Comme je le dis souvent, nous ne devons pas seulement être des chrétiens alléluia. Moi, je suis un chrétien alléluia. J'espère que vous êtes aussi un chrétien alléluia. Alléluia, qui loue le Seigneur, on l'a fait. Cette journée a vraiment prouvé que nous étions des chrétiens alléluia. Mais il ne faut pas seulement être un chrétien alléluia. Si vous êtes un chrétien alléluia, vous êtes un chrétien qui marche sur une seule jambe. Est-ce que vous irez loin en marchant sur une seule jambe? Non. C'est difficile. Regardez, même là, même moi j'arrive, j'ai de la peine. À un moment donné, vous allez chavirer. Chrétien, alléluia. Mais chrétien, amen. Amen. Chrétien, amen. Ça veut dire amen, Seigneur. Alléluia, je t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux. Amen, Seigneur, je te suivrai partout où tu veux. Qu'on me rejette, qu'on me persécute, qu'on me calomnie. Amen, Seigneur. Tu as suivi ce chemin. Je marche derrière tes traces. Je veux te suivre. Alléluia. Tu es merveilleux. Amen, Seigneur. Je te suivrai. Quelles que soient les pierres sur le chemin, quelles que soient les embûches, quelles que soient les blessures. Alléluia. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Faisons bien attention à ne pas caresser en nous cet amour du siècle présent avec tout ce qui peut nous éblouir et finalement nous aveugler et nous conduire sur le chemin de la perdition. L'amour est comme une abeille.
D'abord, il y a l'abeille. Non, non, c'est pas là, c'est derrière. Devant, qu'est-ce qu'il y a? C'est le miel. Le miel. Le monde, c'est ça. D'abord, il vous donne de son miel. Ah, c'est bon. Vas-y, goûte bien de mon miel. Goûte bien. Ouais. Goûte bien. Et pendant qu'on est en train de goûter le miel, l'abeille a autre chose. Oh, c'est merveilleux. Ah, vraiment, maintenant, je suis heureux, enfin, tranquille. Le dard. Ah, j'ai cru que t'étais heureux. J'ai cru que c'était... Enfin, t'avais trouvé la solution. Mais c'était bien. Il était si bon, ce miel. Jamais j'ai vu un miel comme ça. Qualité supérieure. Oui, il te donnera du miel, le monde. Mais il te donnera son dard, tôt ou tard. Tôt ou tard, tu auras son dard. Soyons sages pour éviter, fuir cela. Amen. Soyons chrétiens, alléluia, mais soyons chrétiens, amen aussi, mes amis. Suivons le Seigneur quand on est approuvé par les hommes. Mais suivons quand même le Seigneur quand les hommes nous désapprouvent. Quand des chrétiens même nous désapprouvent, nous calomnient. Suivez le Seigneur. Le Seigneur nous a montré le chemin. C'est le chemin de la croix. Mais c'est le chemin de la gloire, ne l'oubliez pas. Il n'y a pas de gloire sur le chemin du monde. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas la consolation du Maître. Il n'y a pas la présence des anges. Il n'y a rien du tout. Mais sur le chemin étroit et rocailleux, ton Sauveur sera là. Alléluia. Jamais il ne te délaissera. Jamais il ne t'abandonnera. Si par amour pour lui et pour sa parole, tu veux rester fidèle jusqu'au bout, il te tiendra par la main et il t'introduira un jour dans son ciel de gloire pour louer et adorer son saint nom. Amen. Amen. Alléluia. Une autre sorte d'amour maintenant encore. C'est 3 Jean 9. 3 Jean, 3e épître de Jean, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Diotrephe qui aime. Ah, le verbe aimer est là. Mais est-ce qu'il aime les bonnes choses, celui-là? Il aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Voilà une autre sorte d'amour, Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux. Aimer être le premier. Voilà, l'orgueil. Et vous savez ce que le mot orgueilleux veut dire dans le texte grec? C'est important. Un jour j'avais lu ça, ça a fait une lumière en moi. Le mot orgueilleux veut dire, c'est quelqu'un qui se place au-dessus des autres et qui regarde les autres d'en haut. C'est quelqu'un qui regarde les autres d'en haut comme ça et qui méprise. Donc c'est quelqu'un qui se place toujours au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui en sait toujours plus que vous.
C'est quelqu'un qui est là. Vous ne pouvez jamais lui apprendre quoi que ce soit. Moi, je sais. Ils ne savent rien du tout, mais ils savent toujours. C'est des dieux trèfles. Vous ne pouvez rien leur apprendre, ils savent tout. Et si vous leur demandez, mais qu'est-ce que tu sais? Eh bien, j'ai tout oublié. Mais ils sont convaincus qu'ils savent tout. Il aime à être le premier, c'est l'orgueil. C'est celui qui toujours regarde d'une manière hautaine, arrogante. On n'a jamais rien à apprendre des autres. N'est-ce pas une tragédie? C'est une maladie spirituelle. Nous avons besoin des uns des autres, n'est-ce pas vrai? Nous avons besoin des uns des autres. Veillons à cette attitude orgueilleuse qui méprise l'autre et qui le fait sentir « je n'ai rien à apprendre de toi ». Ça, c'est des choses qui font mal, n'est-ce pas vrai? Et malheureusement, des dieux-trèfles, il y en a dans l'Église. Quand ils vous regardent, vous avez l'impression que vous ne valez plus rien du tout, que vous ne savez rien du tout, que vous êtes bon à rien du tout. Il aime à être le premier. Que le Seigneur nous garde. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les... Jésus a dit, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est tout simple. Ça, c'est valable dans le monde comme dans l'Église. Dans le monde comme dans l'Église. Celui qui s'abaisse sera élevé. L'Esprit de Dieu qui est en nous est un esprit de serviteur. Et non pas un esprit de maître, mais un esprit de serviteur. Sers. Fais tout ce que tu peux. Si Dieu te donne un ministère, un travail, c'est toujours pour servir les autres. Mais on doit être serviteur de tous, mais esclave de personne. Amen. Serviteur de tous, mais esclave de personne. Amen. Parce qu'on doit être esclave de Jésus seulement. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Dans le texte grec, c'est doulos, esclave d'amour de Jésus-Christ. Et quand on est esclave de Jésus, on ne sera jamais esclave des hommes. Amen. Quand vous êtes esclave de Jésus, plus personne ne peut mettre son grappin sur vous. C'est fini. Amen. Tu viens trop tard, vous lui direz. Tu viens trop tard. J'ai déjà mon maître. Tu viens trop tard, mon ami. Allez, alors, trop tard. Jésus est mon maître. Je suis son esclave. Amen. Je veux bien te servir, mais je ne suis pas ton esclave. Amen, amen. Servir, oui, mais pas être esclave. On est esclave de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lui, être esclave de Jésus-Christ, c'était esclave de la liberté. Alléluia. Car il est celui qui libère, qui transforme. Avec lui, cet esclavage est une libération permanente. N'est-ce pas merveilleux? Esclave de Jésus-Christ, liberté continuelle. Que son nom soit béni. Voilà, je crois que il y a un autre amour maintenant, plutôt qu'on devrait avoir. On arrive à la fin des temps. Et on va lire celui-ci, 2 Timothée 4:8. 2 Timothée 4:8. Il y a encore d'autres passages, mais on va s'arrêter là. 2 Timothée 4:8. Voici ce que l'apôtre Paul, lui, avait dans son cœur. 2 Timothée 4:8. Un passage merveilleux. 2 Timothée 4:8. Voilà. Verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront... Quoi? Aimer son avènement. Voilà le verbe aimer à la bonne place. Dans la bonne orientation, la couronne de justice à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur nous donne d'avoir cet amour dans tout ce que nous faisons,
que notre amour pour le Seigneur, notre attente du Seigneur soit continuellement là. Et nous aurons un jour la couronne de justice. Il a aimé son avènement. Cela veut dire que continuellement, il disait, Christ est ma vie. Moi, je préfère être auprès du Seigneur. Et combien de fois il a dit, mais à cause de vous, bien, je reste là, mais moi, mon cœur est en haut. Je voudrais tellement être près de mon Maître. Il l'a vu dans la gloire. Et il avait tant le désir de le rejoindre. Il a aimé son avènement. Et c'est ce qu'il a tenu à l'apôtre Paul, ne l'oubliez pas. Dans toutes ces épreuves, la vision du temporel était limitée. Il avait la vision de l'éternité. Il savait qu'il allait bientôt quitter ce monde pour entrer dans l'éternité. Ce qui comptait, ce n'était pas ce que les hommes pensaient de lui ou faisaient de lui, mais c'était son départ vers celui qu'il a tant aimé et qu'il a aussi tant aimé lui. La couronne de justice pour ceux qui auront aimé son avènement. Chers amis, faisons tout ici-bas dans cette perspective de son retour. Aimons son avènement. Attendons son retour et faisons tout dans cette attente. Sois prêt chaque jour, sois prêt aujourd'hui. Aime son avènement et Dieu te conduira de victoire en victoire. Et un jour, il te donnera la couronne de justice à ceux qui auront aimé son avènement. Ils ont les pieds sur la terre, mais ils ont le cœur au ciel. Alléluia. Le cœur au ciel, avec le Seigneur, pour l'éternité. Que Dieu soit béni et que sa parole soit notre nourriture, soit notre espérance, soit notre assurance, soit notre libération. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et que nous ayons tous la bonne qualité d'amour. Pas de perversion, pas de déviation, mais le véritable amour qui libère, qui transforme et qui nous attache au Seigneur et à sa parole pour le temps et pour l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole merveilleuse. Merci encore pour tes promesses. Merci pour cet amour que tu as manifesté pour nous. Nous voulons en retour, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur. Tu nous as dit que nous devons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre force et de toute notre pensée. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur, de tout notre cœur, parce que toi, tu nous as aimés aussi, de tout ton être. Nous voulons garder cette relation d'amour avec toi, cette relation d'amour jusqu'à la fin, sans nous laisser pervertir par des amours étrangers, par des liaisons amoureuses qui détruisent la fidélité de notre amour au Seigneur, dans notre amour au Seigneur. Oh, merci Seigneur, de nous parler, de nous purifier, de nous corriger et de nous attirer toujours plus près de toi et d'avoir cet amour sincère pour toi, dès maintenant et pour toujours. Amen. Restons dans le recueillement encore, juste quelques instants. Puissions-nous aimer le Seigneur Alléluia. comme lui nous a aimés. Puissions-nous répondre à son amour. Alléluia. Et repartir avec un amour nouveau. Comme il nous a été dit au début de cette journée, ce que le Seigneur nous reproche, c'est que notre amour s'est refroidi. Eh bien, que nous puissions repartir avec un zèle nouveau, un amour nouveau pour le Seigneur. Et avant de nous quitter, le Seigneur, l'amour du Seigneur est tellement fort au milieu de nous. Nous allons nous lever dans sa présence. Et le Seigneur va toucher encore quelques malades au milieu de nous. Parce qu'il est ému de compassion. Parce que son amour est grand. Je demanderai à ceux qui sont malades de vraiment s'attendre au Seigneur. Il va toucher certaines personnes au milieu de nous. Le Seigneur a montré qu'il y a une personne qui a un glaucome ici.
Le Seigneur est là près de toi. Et il règle ce problème en ce moment. Et ce glaucome disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison de Jésus. Crois-le. Sois entièrement libéré. Crois-le. Au nom de Jésus. Et loue le Seigneur. Il y a une autre personne qui a la cataracte dans les yeux. Et tu crains beaucoup d'un jour perdre la vue. Tu es dans l'angoisse à cause de cela. Eh bien, le Seigneur est venu te rencontrer ici. Et il pose sa main sur tes yeux. Et cette cataracte disparaît au nom de Jésus. Reçois la guérison du Seigneur. Alléluia. Reçois l'attouchement du Seigneur. Que cette cataracte disparaisse, que ce problème disparaisse. Alléluia. Il y a une personne encore qui a une migraine tellement forte qu'elle devient presque insupportable. Elle devient chronique. Et par moments, elle t'empêche de travailler. Tu n'as plus qu'à te mettre au lit et attendre que ça passe. Mais la volonté du Seigneur, c'est que tu puisses le servir sans cette infirmité-là. Et que tu ailles dire ce que j'ai fait pour toi, dit le Seigneur. Amen. Et cet après-midi, il touche ta tête. Alléluia. Il pose sa main sur ta tête. Seigneur. Et ce problème de migraine chronique est banni au nom de Jésus. Va-t'en. Alléluia. Au nom de Jésus. Et toi, reçois. Reçois cet attouchement du Seigneur et dis merci. Et je veux aller dire ce que Jésus a fait pour moi. Je veux aller le dire. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui a une grosseur qui est sur le sein gauche. Et ça t'inquiète beaucoup, tu crois que c'est malin. Mais peu importe, malin ou bénin, le Seigneur est maître des malins et des bénins. Et de tout, alléluia. Et ce kyste disparaît par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, tu confirmes ta parole. Merveilleux. Et tu guéris cette femme. Alléluia. Et tu enlèves l'angoisse de son âme. Alléluia. Merci Seigneur. Et il y a une personne qui a eu un accident. Et qui a une séquelle dans sa jambe qui est restée de cet accident. Et ça t'handicape pas mal. Cette séquelle qui est dans ta jambe, eh bien le Seigneur aussi règle ce problème. Et tu peux recevoir la guérison. Jésus est près de toi. Reçois son attouchement. Alors qu'il te touche, reçois sa guérison. Et dis merci Seigneur. Tu m'as touché. Il m'a touché. Remercie le Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et puissance à toi. Louons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Disons-lui merci Seigneur. Merci pour ceux que tu as touchés. Merci pour les délivrances que tu as opérées au milieu de nous. Merci, à toi la gloire, à toi la puissance. Alléluia, alléluia. Merci pour ta puissance d'amour. Merci pour ta puissance de vie. Merci Seigneur, parce que tu envoyas ça par ta parole et tu les guéris Seigneur. Alléluia Seigneur. Et je demanderai rapidement à un couple ici, qui est là-bas au fond. Vous avancez rapidement, s'il vous plaît. Venez, oui. Voilà. Qui ont un témoignage à rendre. Oui, ce témoignage à rendre de ce que Jésus a fait Asseyez-vous. dans leur vie de couple. Asseyez-vous, oui. Ici. Ici, l'année dernière, c'est la dernière, ou bien au mois de novembre, c'était quand ça? Montez ici. Montez. Oui, venez. Alléluia, alléluia, Seigneur. Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia, mon frère. Merci. Mes chers, mes frères, je vous remercie de tous qui sont venus. Merci. La fois dernière, le dernier réunion qu'il y avait ici, je suis venu. Au mois de novembre. C'était, je me souviens plus. Au mois de novembre, c'est ça. Quand je suis venu ici, j'ai entendu ma sœur qui va parler. Il a dit qu'il y a une personne dans la salle, son épouse qu'il a quittée, qu'il est parti. C'était moi, ces jours-là. Et il a dit que Dieu va te guérir aussi tes foyers, tes couples. Il va te guérir tes foyers. Mais aujourd'hui, ça fait l'espace d'un an, ma femme qui est retournée dans ma maison, et on vit ensemble avec la paix au nom du Seigneur. Alléluia. Merci. Et je vous remercie.
Dieu vous bénisse, mon frère. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse tous les deux. Alléluia. Alléluia. Merci. Ça, c'est un grand miracle. Amen. Plus grand qu'une guérison physique. Amen. Qui peut ramener deux êtres qui se sont tournés le dos Amen. ensemble? C'est Alléluia. un grand miracle. Merci, Et Seigneur. nous applaudissons le Seigneur, Merci. qui est non seulement celui qui guérit les corps, Alléluia. mais qui guérit aussi les foyers Alléluia. brisés. Alléluia. À Il est toi le la gloire. réparateur des brèches. Merci, À lui Seigneur. la gloire, la puissance. Amen. Alléluia, Amen. Seigneur. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher quand Jésus monte nous. Faut nous marcher la main dans la main. Marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher quand Jésus monte nous. Faut nous apprendre à rejeter ça qui va bon. Jalousie, division et puis querelle. Faut nous laisser pour nous pareil comme nous. Faut nous marcher tous les jours, main dans la main, et puis bon Dieu. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher quand Jésus monte nous. Faut nous acheter tout va bien, tout va bon Dieu. Faut nous apprendre à aimer nous pour nous river. Pas oublier qui un jour nous accepter. Rejeter ça qui va bon dans chez nous. Poursuivre bon Dieu. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher quand Jésus monte nous. Faut nous apprendre à jeter ça qui va bon. Jalousie, division et puis querelle. Faut nous lutter pour nous pareil comme nous. Faut nous marcher tous les jours, main dans la main, et puis bon Dieu. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher quand Jésus monte nous. Faut nous marcher la main. Debout. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher quand Jésus monte nous. Faut nous apprendre à marcher bien tout volontiers. Faut nous apprendre à aimer nous pour nous river. Pas oublier qui un jour nous accepter. Rejeter ça qui va bon dans chez nous. Poursuivre mon Dieu. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher quand Jésus monte nous. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher la main dans la main. Faut nous marcher quand Jésus monte nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur.
Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu nous as assistés de ta présence. Tu nous as fait du bien par ton esprit, par ta parole. Merci Seigneur. Nous voulons maintenant serrer dans notre cœur tout ce que tu nous as dit. Amen, amen, Et amen. mettre en pratique, Seigneur, Alléluia. tes merveilleuses Alléluia, paroles, Seigneur. Amen. afin d'être transformés jour après jour à ton image, Alléluia. dans l'attente de ton glorieux retour. Bénis tes enfants qui rentrent, Seigneur. Garde-les chacun sur la route. Partout où ils iront, Seigneur. Merci pour ta protection divine. Amen. Et à ton nom seul soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous attendons ton retour. Oui, Jésus. Nous voulons être prêts chaque jour. Alléluia, Garde-nous Seigneur. toujours bien près de toi, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen.